première neige de l'année, hein. Ah oui, mon petit bébé. T'es en train de faire dodo encore? Hein? Papa, il te réveille. Petit amour. Papa, il te réveille. Oh là là. C'est quoi tout petit bouge? Il va falloir qu'on fasse un peu le ménage là-dedans, hein, Jackson. Oui. Aïe, 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 aïe. Coucou toi! Salut tout le monde! Aïe aïe aïe, ça y est, une nouvelle semaine qui commence. Et elle va commencer sous la neige celle-là. Ben voilà. C'est pour ça que j'ai mis une petite vidéo sur la page Facebook. Pour ceux qui sont abonnés à la page Facebook. Vous avez pu voir cette vidéo. Oh, c'est rigolo parce que c'est toujours ces mêmes personnes avec des gros 4x4. Puis ici, quand on parle des gros 4x4, là, c'est les Ford, les trucs, les RAM 1500, les RAM 2500, les RAM 3500, tu sais. Puis t'as l'impression que les mecs qui sont dans ces grosses voitures, là, c'est à celui qui pissera le plus loin, tu vois. Le gars, là, il appuie, là, tu sais, regarde-moi comme je suis fort. Ouais, c'est moi le plus fort. Ouais, et puis il passe à côté de toi, là, et puis il t'envoie de la slush, hein, ce qu'on appelle la slush, c'est-à-dire entre la boue, la neige, et puis de la merde surtout. Hein. Il t'envoie ça sur ton pare-brise, il passe à côté de toi, là. Et ben, si tu regardes bien, la plupart du temps, c'est qui se retrouve dans le fossé un peu plus loin? Mais c'est le même gars avec son 4x4. Parce qu'à un moment, la nature, elle lui rappelle que c'est pas la peine d'essayer de pisser plus loin. Tout le monde, ça veut rien dire. Hein. Ça joue pas sur la taille de quoi que ce soit, mec. Hein. Puis c'est pas parce que ta voiture est plus grosse que forcément... hein, ce que je veux dire. Et ça m'énerve, ces gens-là, parce que, encore, alors, je peux parler encore une fois, hein, vous le savez, comme je suis quelqu'un qui suis hyper modéré, parce que je roule moi-même en 4x4. Mais c'est pas parce que je roule en 4x4 que je suis là en train de couper la route à n'importe qui, que je colle les gens, parce que ça aussi, c'est leur truc. Hein. Ça doit être un vieux complexe de deep, tu sais, de vouloir absolument coller le cul des autres, hein, qui sont juste devant eux. Et puis, alors, avec leur grosse voiture, là, ils te collent. Puis toi, tu es déjà bien au-delà de la vitesse limite. Parce que ici, c'est limité à 100, mais tu as le droit d'aller jusqu'à 118, 120, 122. Ils te disent rien. Donc toi, tu es déjà à 122, quoi. Donc tu es déjà en train de suivre tout simplement, en fait, le flux, hein, de l'autoroute. Hein, et tu as cet abruti derrière avec son gros Dodge, là, ou bien son gros Ford Ram 2500, là, puis il pense qu'il s'il te colle au cul comme ça va te faire peur, tu vois. Et puis, et hier, voilà, donc je l'ai filmé, hein, il y avait carrément un 4x4 qui était dans le fossé, sur le dos, mais à cause de lui, il y a un camion qui était plié en portefeuille, tu vois. Donc ces imbéciles-là, ils pensent que la route leur appartient. Donc je lance un message là pour tous ceux qui m'écoutent, parce que il y a eu des morts ce week-end. Il y a eu des morts. Il y a 2 femmes de 36 et 37 ans, je crois, qui sont décédées. Pas pareil, hein, la voiture a fait des tonneaux et puis ça a pris feu. C'était en Abitibi. Il y a eu 2 morts. Il y a eu encore d'autres morts ailleurs. On a l'impression que tous les ans, tu sais, les gens ils découvrent la neige. Qu'est-ce que ce truc blanc qui tombe du ciel? Ben dis donc! Alors il y a un truc aussi qui est bien, hein, la loi donc oblige, hein, de mettre les pneus neige à partir du 15 décembre, tu es obligé de mettre les pneus neige. Alors tu as d'autres gens comme ça là qui sont cons, hein, parce qu'il faut être con quand même. Il dit moi tant que de toute façon je suis pas obligé de le faire. Ouais, mais Coco, moi ça va faire 9 ans que je suis ici, ça fait 9 ans qu'en général autour d'Halloween, là, il y a une première bardée de neige. Pas grand chose, hein, une fendante, parce qu'après il y a l'été indien et tout, mais attends. Et ben du coup, moi ce que je fais, tu vois, alors après tu vas te dire, ouais, mais parce que toi tu comprends rien, tu connais rien, toi au Québec, ça fait 9 ans que tu es ici. Ben, moi n'empêche qu'en octobre, ben, ça y est, j'ai mis mes pneus neige sur les 3 voitures, là, le Dodge, de la compagnie également, hein, j'ai mis les pneus. Pourquoi? Parce que je me dis, écoute,
Ça fait 9 ans seulement que moi je suis ici, puis ça fait 9 ans que la neige elle tombe toujours bien avant le 15 décembre. Donc tu vois, je vais pas faire comme tous ces abrutis qui vont aller prendre rendez-vous comment on appelle ça, dans les garages. Ils appellent le 14. Le 14 à 8 heures du matin. Parce qu'ils se disent, moi je suis le seul intelligent qui attend le 15 décembre pour mettre mes pneus. Ouais, 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 ouais. Les autres, ils les mettent bien avant. C'est des cons. Moi, je m'appelle moi. Et moi, je les mets toujours juste dernière minute. Puis là, t'as le gars au garage qui va lui répondre. Il dit, ouais, mais là, si tu veux, parce que des trous du cul comme toi, il y en a pas mal, là. Et du coup, il n'y a plus de place avant la semaine prochaine. Et ben, ce gars-là, je vous le mets au mille. C'est le premier à hurler. Ouais, ça n'a pas d'allure. Et comment je fais, moi, demain, on est obligé d'avoir les pneus neige. Mais oui, mais si tu étais pris un petit peu plus tôt. Hein? Pareil, quant à ces gens-là qui veulent absolument dépasser les limitations de vitesse, hein, quand je parle dépasser, là, au-delà du flux hein, de l'autoroute, parce qu'il faut faire attention aussi. Tu as le gars qui roule à 60, lui, c'est un danger, parce qu'il y a bien marqué ici sur les autoroutes, maximum 100, minimum 60. Pourquoi? Parce que si tu roules en dessous de 60 quand le flux est au maximum, le flux étant à 120, eh ben, tu peux causer aussi un accident. Donc, que ce soit rouler doucement ou rouler vite, s'il vous plaît, n'oubliez pas que la route, elle ne vous appartient pas. Vous n'êtes pas tout seul sur cette route. Hein? Tu as le gars, là, il veut faire sa loi. Il considère que lui, là, quand il y a de la neige, il y a du brouillard, ou bref, la visibilité est mauvaise, du coup, je me mets sur la voie de gauche et je roule à 60 pour ralentir le trafic. Et là, si tu lui rentres dedans, c'est sûr que tu es en tort. Tu es en tort. Mais à un moment donné, là, c'est pas ta route. Puis ça s'appelle une voie de dépassement. Donc si tu dépasses pas, régule le trafic à droite. Arrête de nous casser les couilles à te mettre à gauche quand tu roules à 60. Et c'est que ça, que ça, que ça. Et j'ai l'impression que ça fait qu'augmenter. Ce manque de respect, ce manque de sociabilisation des gens. Tu sais, où chacun pense qu'à lui, où chacun est le meilleur que l'autre, où chacun est plus fort que l'autre. Enfin, bon. Et donc voilà, ce matin, j'étais en train de le dire. En plus, je dis, ah voilà, je prends la route, il y a de la neige, patata, tatata, mais il faut faire attention parce qu'il y en a qui n'ont pas les pneus. Et je parle de ça dans une vidéo. Et puis 7 minutes après, bing, je relance une autre vidéo parce qu'il y a le camion en portefeuille et le fameux gros 4x4 qui est à l'envers. Alors c'est sûr, on ne souhaite jamais du mal à personne, puis il n'est pas mort le gars, donc il est en vie. Hein. Le gars qui était sur la 640 ce matin, dimanche, ben, j'ai envie de te dire, bien fait maintenant, tu vois, parce que vu que tu as survécu et puis que tout va bien pour toi, parce que la voiture c'est de la mécanique, on s'en fout, eh ben, bien fait pour toi, ça va t'apprendre un petit peu à arrêter de péter plus haut que tes fesses, t'es juste là pour vivre avec les autres. Hein, puis à les respecter parce que peut-être que le chauffeur du camion, là, c'est un père de famille. Là encore, c'était un transport de pas grand-chose. Mais quand on a affaire à des gens, et puis on en a sur la chaîne qui sont des chauffeurs de matières dangereuses, comme celui qui a péri sur l'autoroute 40 l'année dernière, qui était chauffeur de camion-citerne, voilà, à cause d'un blaireau qui voulait aller juste plus vite que tout le monde, et puis qu'il oublie qu'il n'est pas sur un circuit, ben, il y a une famille, il y a des enfants qui ont perdu un papa. Donc, s'il vous plaît, faites gaffe, quoi. Moi, ça fait que 9 ans que je suis ici, puis je sais déjà qu'il faut faire attention. Donc, quand tu es là depuis toujours, fais pas le mec surpris quand la neige arrive, quoi. Tu l'as déjà vu. Surtout que là, toutes les radios, depuis 24 heures, nous annonçaient attention, il va y avoir de la neige, du verglas. Hein, depuis la veille, on nous annonçait une pluie verglaçante. Viens pas me dire que tu n'étais pas au courant, quoi. Hein. Bref, enfin, il y a des gens qui font pas attention. C'est comme les gens sur Facebook qui font pas attention. Et là, j'ai eu une très très belle réaction de Manon. Salut Manon, qu'on aime beaucoup, hein, notre Manon d'amour, parce qu'elle a annoncé qu'elle avait un voyage. Ça y est, elle avait son voyage réservé. Et là, première réaction des copines et des copains, c'est ah, mais tu pars quand? Et là, Manon a une très belle réaction. Elle dit eh bien, ça, je te le dirai en message privé. On dit jamais où et quand.
euh, sur sa page Facebook. Eh bien, tu as bien raison, Manon, mais il y a encore beaucoup de gens qui n'y pensent pas. Parce que le truc, c'est qu'on se dévoile hein, complètement sur notre page Facebook. On dit tout. Hein. D'ailleurs, j'avais fait une petite remarque. Je pense que si on menait la vie qu'on montre sur Facebook, pour de vrai, Facebook n'aurait pas besoin d'exister. Vous voyez parce qu'effectivement, on est toujours, en général, hein, on est souriant, on est de bonne humeur, on est heureux, tout est beau. Hein, moi, je suis quelqu'un qui partage ses échecs, ses réussites. Moi, j'ai pas cet état d'esprit-là, donc je trouve que Facebook est quand même un très très bon moyen de communication. Mais voilà, il y en a qui montrent que le bon côté. Tu sais. La selfie qui tue, mon amour, je t'aime, dis-lui. Pourquoi tu l'écris? Tu as juste à lui dire. Et bref, voilà, donc je suis la plus heureuse, c'est merveilleux, tout est beau, patatatatata. Et donc, on a tout sur Facebook. Hein. Vous habitez où? Ah, moi j'habite à tel endroit, l'adresse même avec le petit point rouge, et puis tu peux juste aller cliquer dessus, puis tu as la photo de la maison. Hein. Et donc, ce que dit Manon est très très intéressant. Parce que si tu commences à dire à n'importe qui, parce qu'il y a n'importe qui peut le voir sur Facebook, que tu pars tel jour et pendant tant de temps, ben c'est comme si tu disais à tous les voleurs du quartier, oh, vous pouvez venir quand vous voulez les gars. Hein, attendez quand même que je sois dans l'avion. Oui, je décolle à 8h46 heure locale. Oui, 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 et je reviendrai le mercredi de la semaine suivante. Non, mais c'est correct, je vais atterrir à 22h25, donc vous avez le temps de venir, hein, le soleil se couche à 4h, donc vous aurez quand même du temps hein, pour venir cambrioler chez moi. Hein. Amusez-vous bien les gars. Oui. D'ailleurs, j'ai mis une photo sur mon Facebook de mon coffre-fort. Ouais, 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 ouais. Non, c'est pas la deuxième porte à gauche, c'est la deuxième porte à droite, le coffre-fort. Voilà, voilà. Le code est d'ailleurs écrit sous la porte. Bravo Manon, c'est bien, il faut faire passer ce genre de message parce que ça peut aider certaines personnes à ne pas commettre cette erreur. Allez, on va y aller avec vos questions. Aujourd'hui, ça va être un petit café. Je vous avoue que je suis fatigué, fatigué, fatigué et il est déjà très très tard pour moi. Donc on va enchaîner avec Mister Zambi qui nous dit « Bonjour, ça serait pour savoir si une calopsite pourrait faire 20 minutes de voiture par semaine et un changement de cage toutes les semaines. Est-ce que ça serait possible ?» C'est pour savoir. Ben oui, c'est possible. C'est possible, il suffit de lui en parler, il suffit de l'habituer, il suffit de... Les oiseaux sont pas plus cons que les humains, là, ils sont capables. Hein. Donc, par contre, si toi tu stresses, si tu hurles en voiture, si tu mets la musique très très fort, si tu baisses la vitre et puis qu'il fait 5 degrés et puis qu'elle prend des coups de froid, viens pas me dire à moi après, ah mais je pense que mon oiseau il n'a pas aimé ça. Mon oiseau, il a beaucoup stressé. Non, il n'a pas stressé, il a chopé froid, tu l'as rendu sourd avec ta musique, bref, ok. Mais juste dire à un oiseau toutes les semaines, allez, on monte dans la voiture, elle faisait des balades en voiture toutes les semaines, hein, et puis on t'amène à un autre endroit, qu'on s'est bien préparé, l'autre endroit, il y a des jouets qu'elle retrouve, elle retrouve des choses qu'elle a l'habitude, il n'y a aucun problème. Johan nous dit coucou Benny, coucou à tous, petite précision concernant les autorisations pour les cacatoès à huppe jaune. Pas besoin d'autorisation, mais pour les cacatoès à huppe orange, il faut une autorisation. Toujours aussi bien et agréable à regarder tes directs, mais comme d'habitude, je l'ai raté. Bisous à tous, on va voir la rediff. Il y a eu à un moment donné une intervention quand même de Bisous Love. Hein, il y a des choses qui ont été quand même assez claires dans ce live de samedi. Bisous Love, donc, qui porte toujours le même string depuis Halloween. Ça, c'était quand même assez clair. D'ailleurs, comme il s'appelle, Marc-Éric en a fait les frais. Et, et le fait surtout que Bisous Love n'est pas avec les Power Girls. Non, 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 elle n'est pas avec les Power Girls, avec toutes les copines à Sandrine, hein, toutes les petites Nathalie, les Michel, les Letty, les Dev et tout ça. Non, 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 elle l'a dit, elle est avec son M-I-V, Marc-Éric Vincent, parce que ça va avec bisous L-O-V-E. Donc voilà, ok, arrêtez d'aller raconter n'importe quoi. Oui, elle nous saoule, bisous love, elle n'est même pas avec vous, d'accord? Venez pas nous raconter des bêtises, hein, puis c'est pas la peine de... Ah, tiens. Je parlais avec Sandrine la semaine dernière au téléphone, puis là elle me fait... Alors tu sais, hein, je te le dis vraiment, je te jure... Ben Lucky, il m'écoute de plus en plus. Il fait vraiment tout ce que je lui dis, tu vois. Bon,
Des fois, je lui dis, monte sur ta cage et fais caca seulement sur ta cage. Hein, je suis, Lucky, maintenant tu vas monter sur ta cage. Tu arrêtes ça. Eh ben, Lucky, je te le dis, je te le jure, hein, eh ben, il monte sur sa cage. Bon, d'accord, il a fait caca sur le canapé juste avant, mais n'empêche qu'il monte sur sa cage, tu vois. Et puis, je te jure qu'elle me dit, tu vois, alors quand elle me parle comme ça, Sandrine, je me dis, oula, là, faut, tu vois. Et donc, Sandrine, j'espère que tu as écouté, hein, je sais que tu es partie à un moment donné du live, mais sache que Bisou Love n'est plus de ton côté, et d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, ne l'a jamais été. Donc, c'est pas la peine d'essayer de m'intimider avec ça, d'accord? Martina nous dit bonsoir, Benny, Marc, Eric, Jackson et toute notre grande famille d'amis. Merci pour ce magnifique live, je vous adore. Merci pour ce moment d'évasion. Vous me faites oublier tous mes soucis et chagrins. Didier Rutinx. Alors voilà exactement le genre de message qui n'a rien à faire sur Multitasman, en tout cas en termes de respect. Hein, je lui ai écrit d'ailleurs Didier Rutinx, hein, comme ça tu sais bien que c'est toi que je parle. Il a écrit juste perroquet Amazon, double tête, jaune. Comment le dresser? Il a 5 mois, un petit mâle. M-A-L, donc c'est un petit mâle, le pauvre. Il ne connaît pas le bien, cet oiseau-là. Il est à la maison depuis 1-2 jours. Comment l'approcher? Alors là, je cherche, j'ai beau tourner la tablette, regarder derrière s'il y a un merci. J'en vois pas. Et alors le s'il te plaît, on n'en parle même pas. Je ne le vois pas non plus. Et puis alors bon, ben bonjour, salut, comment ça va? Même pas je cherche, quoi. Même pas je cherche. Et donc, toi, tu débarques comme ça sur une chaîne en te disant, tiens, le gars, il va me donner des renseignements, j'ai pas besoin de payer, donc de toute façon, ça n'a aucune valeur. Et donc, voilà, j'arrive, perroquet Amazon, double tête jaune. Alors, ce qu'on va faire, Didier, hein, soit tu es vexé, et puis ça veut dire que tu n'as rien compris, tu sais pas ce que veut dire le mot respect, soit on va la recommencer, puis on va compter sur toi pour que tu nous envoies un petit courriel, hein, pour dire salut Ben, vraiment je suis désolé, tu as raison. J'ai cru que j'étais sur une autre chaîne, une chaîne comme on en trouve tellement sur Internet. J'avais pas fait attention que tous tes abonnés et tous les amis de la famille Multitasman, tous, quand vous arrivez quelque part sur la chaîne YouTube ou sur la chaîne Facebook, vous vous dites bonjour, salut, coucou, comment ça va? Ok, donc je m'excuse et je vais reformuler ma question avec les formules de politesse qui pour nous sont naturelles, d'accord? Parce que si tu veux, en plus, est-ce qu'on peut le dresser? Comment peut-on dresser un oiseau? Déjà, ça, c'est des termes que j'aime pas trop, mais on va commencer par te dresser toi, au respect et à la politesse. Donc, merci beaucoup. Si tu n'es pas d'accord avec ça, eh bien, va faire un tour sur les autres chaînes où le respect n'existe pas. Merci. Cédric Leguet. Bonjour Benny, bonjour à tous. C'est Cédric, le ch'ti de Douai. Merci. Pour tes précieux conseils que tu donnes à mon fils, il les suit avec rigueur. Dis-moi Benny, j'ai regardé le live en différé et j'ai entendu que le gris du Gabon était protégé et qu'il fallait un permis en France et que pour les haras, il n'y avait pas besoin. Alors je tiens à préciser, écoutez bien pour tous ceux qui ont dit haras ou qui veulent en avoir, il faut un certificat capacitaire pour l'obtention d'un hara à partir du moment où ils sont en annexe de la Convention de Washington. Ce certificat est attribué après examen par la préfecture ou la sous-préfecture de la ville. En ce qui concerne le gris du Gabon, aucune demande n'est à demander. Alors, j'aimerais savoir là, qui dit quoi, parce que moi je sais que pour le gris du Gabon il y a quelque chose. Et là tu me dis, tu finis en disant, pour ce qui concerne les gris du Gabon, aucune demande n'est à demander. Alors, je ne comprends plus rien. Moi, j'ai vu des papiers. Laurent Delicato nous a montré les formulaires à remplir, etc. Donc, mettez-vous d'accord, s'il vous plaît. Et je veux des précisions pour le prochain café. Merci, parce que certains disent qu'il n'en faut pas, d'autres qu'il en faut. Après, on nous parle du cacatoès à Orange. Je ne peux pas être au courant de la législation de tous les pays du monde. Je suis déjà bien occupé avec ce qui se passe au Canada. Donc, la Suisse, la Belgique, la France, le Portugal, l'Europe, l'Espagne, etc. Tout ça, là, c'est à vous de regarder dans vos pays respectifs. On se retrouve tout de suite avec Bisou Love. Alors, c'est Bisou Love qui se retrouve en avion. Ben oui, Bisou Love a pris l'avion. Et là, il y a un passager qui revient des toilettes.
et puis qui regarde Bisoulov rouge de colère et dit, ben dites donc, vous n'êtes pas gêné, vous, là? Hein? Je vais aux toilettes, je reviens et vous avez pris ma place. Alors là, Bisoulov le regarde, il fait, ben quoi, ça va, c'est pas la peine de s'énerver comme ça. J'ai cru que vous étiez descendu, c'est tout, c'est rien de grave. Ouais. Avec Bisoulov, mon bébé, qui va à la chasse perd sa place. Mon bébé. Mais parce qu'il faut pas descendre de l'avion. Mais non. Parce que si tu descends de l'avion, ben après les gens, ils vont prendre ton fauteuil, Jackson. Tu comprends? Mais, donc, c'est parce que c'est ce que on avait dit à Bisoulov. On dit, tu sais, si jamais un passager à côté il descend de l'avion, ben t'as qu'à prendre ta place. Alors elle a pris sa place. Voilà, un petit café un peu plus court que d'habitude. Une fois n'est pas coutume. Pour commencer cette nouvelle semaine, je vous retrouve demain pour d'autres cafés. J'attends vos questions pour vos perroquets. N'oubliez pas, vous pouvez m'écrire également en envoyant vos photos ou vos vidéos à multitaskman777@gmail.com. On vous remercie pour tous vos petits pouces en l'air. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. On est 2616 abonnés. Puis grâce à Devlin, on a carrément le compteur en temps réel du nombre d'abonnés qu'il y a sur la page YouTube. Je vous embrasse très très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné, si tu n'es pas encore abonné, si tu as envie d'être ici avec des gens sympathiques, bien élevés, bien éduqués, qui sont respectueux entre eux et qui ont les petites formules de politesse qui vont bien, n'hésite pas, abonne-toi. Vous avez un petit bonhomme avec un chapeau et des lunettes, vous cliquez dessus et ça sera fait. Comme ça, vous allez pouvoir intervenir, vous allez pouvoir poser vos questions, vous allez pouvoir interagir. Bon, demain on te prend une bonne petite douche, toi. Push, push. Ouais, tu trouves que c'est bien sec tout ça? Hein, mon petit bébé? Allez, bye bye.